La mort de James Bond. Salut, c'est Mulder, Shazad Mulder. Et oui, tu sais où je vais en venir. Je vais parler aujourd'hui d'un des personnages que j'aime le plus. Un de mes personnages préférés dans le cinéma, c'est James Bond. Comme tu le sais, dans mes dernières vidéos, j'ai encore beaucoup parlé de la fameuse mode en ce moment qui vise à détruire toutes les grandes licences une à une. Et j'ai beaucoup parlé de Dragon Age, mais j'ai beaucoup parlé aussi d'autres licences. Je parle vraiment au sens général, dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans la culture pop de façon générale. Et je te disais dans ma dernière vidéo que finalement il y avait eu pas mal de bonnes nouvelles. Corinne Bush s'est fait virer, on est sur le point de jarter Kathleen Kennedy de Lucasfilm, donc finalement c'est des bonnes nouvelles, mais la bataille est loin d'être terminée. Et je t'avais un peu évoqué le fait qu'il y avait notamment une nouvelle, moi, qui m'a vraiment énervé. C'est le fait qu'on ait écarté les héritiers, les producteurs de James Bond pour que MGM Amazon puisse prendre le contrôle créatif total du personnage. Et ça, franchement, c'est grave. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi James Bond va bientôt être soit une femme, soit il va avoir des cheveux violets, il va être laid, il va être dégueulasse. Et en plus on parle d'univers connecté. Franchement, c'est comme s'ils allaient bientôt créer un univers connecté façon Marvel, façon Disney, avec un James Bond trans, un homo, une femme, enfin tout ce qu'on n'aime pas voir dans James Bond parce que pour moi, James Bond, c'est la masculinité à l'état pur. Donc c'est ce que je te disais, en fait, tellement c'est comme si il prenait le contrôle de ses licences et elles sont pas choisies au hasard. Si on prend le contrôle créatif, si on a acheté pour 1 milliard les droits du Seigneur des Anneaux pour faire les anus de pouvoir, c'est pas au hasard. Si on a aujourd'hui écarté les anciens producteurs de James Bond, c'est pas au hasard. C'est parce qu'on veut casser la tradition. Tout simplement, on veut casser la tradition et on veut te prendre ton jouet. Hein. Tiens, toi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu joues à James Bond? T'aimes bien les mecs baraques avec des pecs, tout ça? Bah tiens, tu l'auras plus. Tu l'auras plus ton jouet. Pourquoi il n'aurait pas des cheveux roses ton jouet? Hein. Pourquoi ton James Bond il n'aurait pas des cheveux violets? Pourquoi il serait pas non binaire? Pourquoi il ressemblerait pas à Tash dans Dragon Age The Veilguard? Voilà de quoi les questions. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir que je te dis pas de conneries, pour comprendre que je suis pas en train de te baratiner, c'est pas du putaclic, tout ça c'est vrai, c'est la merde. C'est quand voilà, on a été longtemps pris pour des vieux réacs, mais on y est là aujourd'hui. On nous donnera raison, le temps nous donne raison. Eh ben oui, on y est dans cette époque de merde qu'on a tous redouté, nous, les boomers. Alors, qui n'a jamais regardé un film James Bond? Franchement, je pense que même les plus jeunes connaissent James Bond. Tellement il est iconique, ce personnage. Avant de parler de tout ça, je te prierai de t'abonner pour me soutenir, de laisser un pouce bleu et un commentaire à la fin de la vidéo pour me donner ton avis, pour que je puisse moi toujours continuer à améliorer la qualité de mes vidéos. À partir de cette vidéo, je te laisserai en description un petit lien. C'est la surprise. Oui, c'est un lien affilié. Je vais te faire découvrir plein de nouvelles choses maintenant. J'ai décidé, franchement, j'ai compris que j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, les moins jeunes et les plus jeunes surtout, parce que vous vivez dans une époque de merde. Donc autant que moi, je vous partage toutes les bonnes choses que j'ai vécues dans ma vie, et la bonne époque, je vais vous partager ça gratos les gars. Alors c'est évidemment pas gratos, ce sont des liens affiliés. Néanmoins, le prix ne change pas et j'essaie de trouver des bons plans pour vous. Le prix ne change pas pour vous. En contrepartie, moi, je suis soutenu par vous. Et pourquoi il est important que je sois soutenu par vous? Parce que moi, ma chaîne, elle est là pour vous faire découvrir des choses, mais aussi pour lutter contre l'idéologie des ténèbres. L'idéologie des ténèbres. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos. Et oui, j'en ai parlé à partir du moment où j'ai fait cette fameuse vidéo sur le Seigneur des Anneaux, ou plus précisément sur les Anus de pouvoir. Les Anus de pouvoir, cette série merdique, cette horreur d'Amazon. Et c'est vraiment pour moi le massacre de l'œuvre de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, sous prétexte d'inclusion, d'inclusivité dégoulinante, une idéologie qui n'a vraiment aucun sens, qui est là juste pour détruire la tradition, l'authenticité des œuvres et l'esprit des œuvres. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup, moi personnellement, à titre personnel. Donc c'est avant tout, pour moi, une façon de dénoncer. Les Anneaux de pouvoir, cette série tellement mauvaise qu'elle a fait un grand flop, hein, vraiment, elle a fait un très grand flop. La saison 2 a eu une audience qui s'est vue baisser de 60%. Donc évidemment qu'on va pas laisser passer ça, évidemment que ça va se voir dans les chiffres et dans la rentabilité, et qu'évidemment on va faire peser
tout ça à force de boycott. Mais en tout cas, ils ont quand même massacré le Seigneur des Anneaux en faisant cette merde. Et franchement, moi, j'ai vraiment été dégoûté. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé de Dragon Age, j'ai beaucoup parlé du fameux jeu Dragon Age Veilguard. J'ai beaucoup parlé de la fantasy en général. Mais dans cette vidéo, j'ai fait une petite parenthèse pour l'étendre un petit peu plus à l'univers de la pop culture. Et franchement, James Bond, on ne devait pas y toucher. Et là, moi, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment dégoûté, franchement. Si j'en fais une vidéo, c'est pas pour rien. Donc James Bond, pour moi, ça représente une bonne partie de ma vie. Donc comme je l'ai déjà dit, je suis né dans les années 80, j'ai grandi dans les années 90. Et qui n'a jamais un jour entrepris de se faire tous les James Bond, la collection entière des James Bond. Et franchement, c'est un des personnages les plus emblématiques du cinéma américain. C'est une histoire derrière. Donc c'est tiré d'un livre quand même, James Bond. Donc c'est écrit par Ian Fleming à la base. Et finalement, on est en train de détruire encore une autre œuvre littéraire. Et c'est pas étonnant parce que c'est pas la première. On a tous les œuvres un peu traditionnalistes, trop conservatrices à leur goût, et victimes d'un autodafé qui est en cours en ce moment. En tout cas, tout ça pour dire que qui n'a jamais entrepris de se faire toute la collection des James Bond, à commencer par celui de Sean Connery, et en finissant par celui de Daniel Craig, qui incarne aussi très bien James Bond, qui est un des acteurs qui a le mieux incarné James Bond. Mais tout ça a commencé pour moi avec Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton. Et pour moi, ils sont tous très bons dans leur spécificité, dans leur style à chacun. Ils ont tous fait de très bons James Bond, même les moins bons. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu d'énormes films James Bond. Et voilà, je citerai un des derniers, c'était Casino Royale avec Daniel Craig, qui a été énorme dans le film. Mais il y a eu aussi, bien sûr, Skyfall, qui a tout cassé, qui a cartonné. Donc voilà, et sans parler non seulement des films, il y a aussi, moi, le jeu GoldenEye. GoldenEye qui est un des meilleurs James Bond pour moi, avec un des meilleurs aussi acteurs, c'était Pierce Brosnan, qui avait tellement bien incarné James Bond à l'écran pour la première fois dans GoldenEye, avec son générique mythique. Et donc, comme je disais, je vais parler aussi un peu de jeux vidéo. GoldenEye, ce fameux jeu sur Nintendo 64, que tout le monde avait à l'époque, et c'était un des jeux qui m'a le plus marqué, moi. C'était vraiment une pépite, ce jeu, GoldenEye. Peut-être un des jeux fondateurs du FPS de l'MDR, qui avait eu Doom, etc. avant, mais franchement, GoldenEye, c'était quand même quelque chose qui apportait beaucoup, je trouve, à l'esprit du jeu, du FPS, et franchement, en tout cas, tout ça pour dire que comment on s'est éclaté en multijoueur avec les copains, avec le pistolet d'or, dans ce jeu. Et pour moi, la console de la Nintendo 64 restera pour moi une des meilleures consoles parce que c'est la console où j'ai le plus de bons souvenirs. Et mon jeu préféré de tous les temps est sur cette console. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, je t'ai mis en lien un petit jeu, donc comme je te disais tout à l'heure, que tu peux acheter et qui est en lien direct avec un des jeux qui va sortir bientôt dans l'univers de 007, qui est en train d'être réalisé par l'équipe qui est derrière Hitman. Donc tu as deviné le lien que j'ai mis en description de la vidéo. Maintenant, pour revenir à ce qui se passe avec James Bond. Ah ben James Bond. Donc quand je te parle de la mort de James Bond, alors je te parle évidemment pas de Daniel Craig qui... Alors là, je vais spoiler un peu. Je suis pas en train de parler de ce qui est arrivé à James Bond, à Daniel Craig dans le dernier James Bond, mais je te parle vraiment de la mort de James Bond au sens cinématographique. Le personnage va mourir parce que pour moi, si MGM, Amazon prend le contrôle créatif de ce personnage, je crains le pire. Je crains les cheveux violets. En tout cas, tout ça dans un univers connecté à la façon Disney, Marvel, tout ce qu'on déteste en ce moment, parce que c'est le refuge du wokisme, ce studio Disney. Et Amazon en est le reflet et utilise bien ses moyens pour détruire. C'est une véritable arme de destruction massive qu'est l'idéologie wokiste. Et franchement, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que moi, je suis là aujourd'hui pour parler haut et fort. Et il n'est pas question, évidemment, d'être raciste, d'être homophobe, etc. mais de dénoncer cette merde. Donc, on va parler maintenant en se basant sur ce fameux article. Amazon MGM Studio obtient le contrôle créatif total de James Bond. Amazon MGM Studio gains full creative control of James Bond. Ouais, il fallait que je la fasse un peu en anglais. Bon, en tout cas, selon certaines informations, Amazon MGM Studio, et je crois que c'est plus une rumeur maintenant, mais c'est avéré, qu'il aurait pris le contrôle total de James Bond. Les producteurs de longue date, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, se retirant tout en restant copropriétaires. Selon un rapport d'Alex Rittman de Variety, Amazon MGM Studio, Wilson et Broccoli ont formé une nouvelle
co-entreprise pour gérer les droits de propriété intellectuelle de James Bond. Les 3 parties resteront copropriétaires de la franchise emblématique, mais Amazon MGM en conservera le contrôle créatif. Mike Hopkins, directeur de Prime Video et de MGM Studios, a déclaré « Depuis sa sortie en salle il y a plus de 60 ans, James Bond est l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma. » Voilà, c'est ce que je disais aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants à Albert R. Broccoli et Harry Saltzman, aujourd'hui disparus, d'avoir permis à James Bond de sortir dans les salles du monde entier, ainsi qu'à Michael J. Wilson et Barbara Broccoli pour leur dévouement indéfectible et leur rôle dans la perpétuation de l'héritage de cette franchise chérie par de nombreux fans à travers le monde. Merci de partir et de nous laisser faire ce qu'on veut faire de James Bond. Une merde woke, une merde. Merci de nous laisser le champ libre pour faire de James Bond une grosse merde, une belle bouillie du D8. Il a ajouté « Nous sommes honorés de perpétuer cet héritage précis et sommes impatients d'inaugurer la prochaine phase du légendaire 007 pour le public du monde entier, avec des cheveux violets, une gueule de merde bien dégueulasse. » Ah ouais, tu peux l'oublier, Daniel Craig, hein, ça va plus être un beau gosse James Bond. Alors déjà, ce sera pas forcément un homme, ça peut être n'importe quoi. Et moi je dis que ça va être un univers connecté avec plusieurs personnages, plusieurs 00, et ça va être surtout des 0000, 0. Ça va être surtout des 0. Il mérite le 0 pointé pour pas faire la mauvaise blague. En tout cas, Wilson a également commenté « Après près de 60 années de carrière incroyable en tant que 007, je me retire de la production des films James Bond pour me concentrer sur l'art et les projets caritatifs. Par conséquent, Barbara et moi sommes d'accord. Il est temps que notre partenaire de confiance Amazon MGM Studios mène James Bond vers l'avenir. » Et je pense qu'ils ont eu marre d'eux, tout simplement. Parce que quand même, Amazon, MGM, j'ai l'impression quand même qu'ils sont derrière là avec leurs gros chèques et leurs sous. Et ils se prennent vraiment... Jeff Bezos est un bon méchant de James Bond. Il a vraiment la gueule de... Il a vraiment le style du méchant de James Bond. C'est-à-dire qu'il veut tout contrôler, le mec. Il veut contrôler le monde. Et il veut contrôler le monde pour que tout le monde change de sexe et devienne trans et homo et non-binaire. Et donc, on achète Le Seigneur des Anneaux pour faire de la merde. Et on achète James Bond aussi pour le travestir. Voilà. C'est ça, Jeff Bezos. Broccoli a également déclaré, ah oui, alors je voulais rappeler également que, évidemment, tous mes liens affiliés ne seront pas des liens sur Amazon. Évidemment. J'ai failli le faire et puis je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que tu fais, quoi? T'es con. En tout cas, Broccoli a également déclaré, j'ai consacré ma vie à préserver et à consolider l'héritage extraordinaire que notre père, le producteur Cubby Broccoli, nous a légué à Michael et moi. J'ai eu l'honneur de collaborer étroitement avec 4 des acteurs les plus talentueux qui ont incarné 007, ainsi qu'avec des milliers d'artistes exceptionnels du secteur. Avec la fin de Mourir peut attendre dans le dernier film, et les départs de Michael dans la production cinématographique, je sens qu'il est temps de me concentrer sur mes autres projets. Amazon a acquis MGM, y compris James Bond, en 2021. L'entreprise avait alors annoncé dans un communiqué de presse. Amazon et MGM ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitive, au terme duquel Amazon acquérera MGM pour un prix d'achat de 8,45 milliards de dollars. MGM possède près d'un siècle d'histoire cinématographique et complète le travail d'Amazon Studios, principalement axé sur la production de programmes télévisés. Amazon contribuera à préserver le patrimoine. Et ouais, c'est ça, ouais. Il va le conserver, le patrimoine. Ouais. Il est là pour détruire le patrimoine, ça je vous le dis. Et le catalogue cinématographique de MGM et offrira aux clients un meilleur accès à ses œuvres existantes. Grâce à cette acquisition, Amazon permettra à MGM de continuer à faire ce qu'elle fait de mieux, raconter des histoires de qualité. Oh que non. Oh que non. Vu ce qu'ils ont fait au Seigneur des Anneaux. Et il y a bien d'autres choses qu'ils ont dû foirer, mais voilà, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Mike Hopkins a noté que James Bond faisait partie de ce catalogue dans le communiqué de presse. MGM possède un vaste catalogue avec plus de 4000 films, 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, La Revanche d'une Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Le Silence des Agneaux, Stargate, Thelma et Louise, Tomb Raider, Les 7 Mercenaires, La Panthère Rose, L'Affaire Thomas Crown et bien d'autres icônes. Ah tiens, d'ailleurs, Tomb Raider, j'ai vu la dernière série animée, et franchement, Lara Croft, j'ai trouvé qu'elle avait des épaules trop carrées. Je sais pas si ça vous a fait ça, vous, mais les épaules trop carrées, un peu plates. Voilà, je l'ai trouvé un peu non-binaire.
Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez en passe. Les 7 mercenaires, La Panthère Rose, L'Affaire Thomas Crown et bien d'autres icônes. Ainsi que 17 000 séries télévisées, dont Fargo, The Handmaid's Tale et Viking, qui ont collectivement emporté plus de 180 Oscars et 100 Emmy Awards. La prise de contrôle créatif totale de James Bond par Amazon intervient après que Mourir peut attendre n'ait rapporté que 758,9 millions de dollars au box-office mondial, soit moins que Skyfall et Spectre. Hors inflation, Skyfall a rapporté 1,1 milliard de dollars et Spectre 879 millions de dollars. Ouais, c'est pas une surprise, Skyfall, vraiment, comme je le disais, c'est un des films qui a le plus cartonné. Et il a vraiment mis Daniel Craig sur le podium, quoi. Vraiment, avec ce film, il est devenu l'un des meilleurs James Bond, finalement. Il a également enregistré des résultats inférieurs à ceux d'un autre film de Daniel Craig, compte tenu de l'inflation. Casino Royale a rapporté 594,4 millions de dollars en 2006, cela représente environ 798,9 millions de dollars en 2021. Il a réalisé un chiffre d'affaires légèrement supérieur à Quantum of Solace. Ah ouais, alors celui-là, il était pas top. Qui a apporté 591,6 millions de dollars en 2008 contre environ 744,6 millions de dollars en 2021. Cependant, si vous regardez les ventes de billets, No Time to Die n'a vendu que 15,8 millions de dollars aux États-Unis, tandis que Quantum of Solace en a vendu 23 millions. Bon voilà, en tout cas, que pensez-vous de ce qui se passe avec James Bond? Moi, je dis que c'est la fin du monde. Franchement, c'est la merde. Si même James Bond doit devenir une merde, ben franchement, au cinéma, on n'aura plus grand-chose. Où est la masculinité, les gars? Où est la masculinité? Pourquoi vous voulez la tuer? Allez vous faire voir, Amazon. MGM. Voilà, c'est de la merde tout ça. C'est franchement de la grosse daube. Allez. Je te prie de me laisser un petit pouce bleu commentaire. Dis-moi ce que t'en penses. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, ouais, voilà. C'est quand même la merde. C'est pas des bonnes nouvelles. Il y a eu des bonnes nouvelles, mais pas tout le temps. Allez, ciao.